Merci. La parole est à Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord, de peur d'oublier, rendre un hommage tout personnel, mais très sincère à notre collègue Jean Leonetti, qui s'est exprimé il y a quelques minutes, je ne sais pas s'il est encore là, mais on lui transmettra, devant le travail extraordinaire qu'il accomplit sur la fin de vie et le formidable courage qui l'anime. Je crois qu'il fait honneur, toute sensibilité confondue, à la grande maison que nous avons l'honneur d'occuper pour quelque temps au nom de notre peuple. Nous bouclons une semaine riche, telle que je ne pensais jamais en vivre à l'Assemblée, parce que nous avons commencé par renoncer en début de semaine à évaluer les bénéfices des multinationales les plus puissantes du monde, ce qui leur a évité de payer plus d'impôts en France qu'ils n'en payaient, c'est-à-dire très peu. Nous avons pu renoncer, quelques heures après, à essayer de mettre un peu d'ordre dans les très hauts salaires des nouveaux puissants de France, c'est-à-dire les très grands patrons. Et ça, je comprends, on ne pourrait pas le faire au niveau mondial parce qu'on risquait de mettre nos entreprises en difficulté. On ne pourrait pas le faire au niveau européen parce qu'il y avait une directive en cours de préparation. Nous ne pouvions pas le faire en France parce que nous risquions de tomber sous les foudres de l'encore Conseil constitutionnel. Bref, nous n'avons pu le faire nulle part. Ceci ne nous a pas empêchés, 24 heures après, de décréter martialement que la pauvreté était hors la loi. La pauvreté, 8,5 millions de Français, mais de la décréter aussi hors la loi à travers le monde. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas un début de centime d'euros de recettes en face pour savoir comment on allait le faire. À peine étions-nous revenus de cet effort que nous avons décrété que l'accès à l'eau était absolument indispensable pour tout être humain à la surface du globe. Surtout pour les millions, centaines de millions, hélas, d'êtres qui en sont privés à travers le monde, et bien entendu pour ceux qui en sont encore privés en France, ce qui est regrettable. Mais là encore, à part peut-être une petite reprise sur l'embouteillement des eaux, la mise embouteillée des eaux, à laquelle il a fallu renoncer parce qu'il y avait malgré tout des petites sociétés qui auraient pu en souffrir, eh bien, nous n'avons pas pu mettre un centime en face. Heureusement, nous avons érigé un plan sans précédent pour nos territoires ultramarins en pleine souffrance, mais sans là non plus mettre un euro en face. S'agissant du texte auquel nous sommes invités aujourd'hui, d'abord je veux remercier le groupe des Républicains de mettre ce sujet à l'ordre du jour, tellement on a l'impression qu'il est abandonné par notre gouvernement. Et pourtant, Madame la Ministre, si vous saviez combien j'ai cru en vous lorsque, du temps de la terrible loi Bachelot, vous avez pris la parole au nom du PS pour dire que le regroupement des hôpitaux sous l'égide des centres hospitaliers territoriaux était une horreur absolue. J'ai retrouvé l'enregistrement intégral de vos propos. Je m'attendais que, vous voyant enfin à la santé, vous mettriez en œuvre ce que vous aviez dit ce jour-là. Je vous avais entendu parler à maintes reprises du numerus clausus et du scandale qu'il constituait. Et je me disais, voilà enfin la ministre qui va nous permettre de sortir de cette mauvaise passe. Nous, ce grand pays qui avons tant innové en France et à travers le monde, eh bien, là aussi, j'ai dû déchanter. Je peux vous voir à l'œuvre sur le centre hospitalier d'Oloron.
Vous auriez pu faire plus mal que vous n'avez fait, mais vous avez fait simplement votre devoir, rien de plus. Mais je dois dire quand même que vous avez un arc consommé à rappeler que c'est la faute à tous les gouvernements précédents si aujourd'hui vous ne pouvez pas mettre une politique de santé en place. Le problème, c'est que nous laissons beaucoup trop d'argent en route et je n'aurais jamais imaginé qu'un gouvernement de gauche laisse tant de millions d'euros dans les poches des plus puissants et nous disqualifie totalement pour pouvoir intervenir au niveau de ce que nous avons de plus sacré, alors que nous venons de prendre 20 ans d'espérance de vie, notre santé et notre futur. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.